Bonjour la famille, salut les femmes, bon mois de mars à toutes les femmes qui nous suivent de partout vous êtes, nous sommes là, l'église Lévis. Aujourd'hui je suis là, je m'appelle Béatrice Moukala, nous sommes là pour vous présenter une nouvelle émission qui va vraiment aider les femmes du monde, les femmes qui aiment l'œuvre de Dieu, les femmes sensées, les femmes matures. Généralement là, nous allons parler d'une émission qui nous parle sur le ministère de la femme. Une émission dont nous allons découvrir si la femme peut servir l'Éternel, si la femme peut prier pour les hommes ou si la femme peut exercer l'œuvre de Dieu. Et comment est-ce que la femme peut exercer l'œuvre de Dieu? Prêcher, chanter, prophétiser ou aller jusqu'à imposer le main aux hommes. Étant donné que nous sommes dans le mois de mars, j'ai l'honneur de vous présenter mon père spirituel qui va nous aider à décortiquer ensemble ce thème d'aujourd'hui qui est le ministère de la femme. Je vous présente. Bonjour papa. Bonjour, merci ma soeur. Papa, vous pouvez vous présenter? Merci beaucoup. Moi, c'est le révérend pasteur Josué Wadessa. Merci beaucoup, vous venez d'entendre ce père spirituel, le révérend Josué Wadessa. Alors, il va nous aider à avoir un peu plus d'éclaircissement sur ce qu'on appelle le ministère de la femme. Papa, vous allez nous aider à comprendre qu'est-ce qu'une femme peut faire l'œuvre de l'Éternel ou comment une femme peut servir l'Éternel. Parce que nous voyons aujourd'hui, il y a des femmes qui prêchent, il y a des femmes qui prient même sur les hommes en les imposant les mains. Est-ce que vous trouvez cela logique? Merci beaucoup. Merci beaucoup ma soeur pour la question. Premièrement, nous bénissons d'abord le Seigneur qui a permis qu'on soit ensemble pour parler de ce sujet. Moi, je dirais oui. Je dirais oui que la femme est appelée à faire l'œuvre du ministère. Merci beaucoup. Papa, vous dites que la femme est appelée de faire l'œuvre du ministère, mais ce n'est pas ce que les livres d'Anne Timothée nous dit, parce que nous savons ici les livres d'Anne Timothée, chapitre 2, verset 12, je peux lire. Les livres nous disent: je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Il y a encore le second livre, c'est le livre de 2 Timothée toujours. Là, nous sommes dans le chapitre 2 Timothée, chapitre 2, j'arrive, chapitre 2, sur le verset 11. On est en train de nous dire que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne sais pas, et ces versets, vous allez dire quoi pour vous? Merci beaucoup, ma soeur. Concernant les livres que vous venez de lire, il y a aussi des livres qui confirment que la femme peut faire l'œuvre du ministère. Il y a des églises que Paul a insisté que la femme ne peut pas prendre l'autorité, la femme ne peut pas faire le ministère, mais il y a aussi d'autres églises que l'apôtre Paul a demandé d'assister d'autres femmes qui avaient l'œuvre du ministère. Alors, vous m'avez bien posé la question, mais il y a quelque chose que nous voulons aussi lire à propos. Oui, à propos de la question que vous venez de me poser. Alors, prenez d'abord le livre de Galates, Galates chapitre 3, le verset 27 jusqu'au verset 29. Nous lisons: vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre.
Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes en Jésus-Christ. Oui. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Gloire à Dieu. Amen. Vous venez de lire, et celui qui a donné cette inspiration, c'est la même personne qui était inspirée dans 1 Corinthiens, qui était inspirée dans le livre de Timothée. C'est la même personne qui s'appelle l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, en arrivant aux Galatiens, il leur maintenant éclaircir que la femme peut faire l'œuvre du ministère. C'est pourquoi il dit, vous tous, c'est-à-dire, il n'a pas mis les hommes ou bien il n'a pas distingué. Ici, ce n'est pas d'abord question de sexe. Ici, il a dit bien, tout celui qui est baptisé, là on voit les hommes, on voit les femmes. Il dit, vous êtes maintenant en Christ. Et lorsque vous êtes en Christ, cherchez à savoir qu'en Christ, il n'y a pas la distinction de sexe. Il n'y a pas la distinction de tribu. Il n'y a pas la distinction, comment on peut dire, il n'y a pas la distinction de langue. Là, on voit que lorsque nous sommes baptisés, nous sommes un en Jésus-Christ. Et comme nous sommes un, il n'y a pas la femme, il n'y a pas l'homme, c'est-à-dire tout le monde, nous devenons la postérité d'Abraham. C'est-à-dire, comme nous avons accepté Christ, nous avons accepté le baptême, c'est-à-dire, là, il n'y a pas de problème qu'on peut dire que celui-ci peut faire le ministère, celui-ci ne peut pas faire le ministère. Tant que nous sommes en Christ, nous sommes un et nous sommes appelés à faire l'œuvre du ministère. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de continuer l'œuvre qui était en Christ. C'est ça le problème. En tout cas, je suis vraiment très éclairée jusqu'ici. Cependant, j'ai encore besoin d'autres éclaircissements. Papa, merci beaucoup d'avoir répondu à la deuxième question. Cependant, ce n'est pas encore la fin de notre émission. Fidèles abonnés, vous venez de l'entendre, ce qui vient de dire mon père spirituel. Papa, j'aimerais que vous puissiez nous aider à savoir. Parce que c'est toujours dans la Bible où nous avons retrouvé les livres d'un Timothée qui a interdit que la femme puisse pécher. Et pendant ces temps, nous trouvons encore ici dans les livres des Galates où on permet à la femme d'exercer le ministère. De ces passages, parce que là, ça devient un peu flou dans nos têtes. Dans ces deux passages bibliques, on doit s'appuyer sur lesquels et laisser l'autre. Merci beaucoup. Raison pour laquelle je vous ai dit, l'apôtre Paul s'appuyait à d'autres églises et d'autres églises, l'apôtre Paul ne s'appuyait pas. Pourquoi? Ce qu'il a dit dans 1 Corinthiens, ce qu'il a dit dans le livre de Timothée, là c'était deux églises qui étaient à Corinthe. Et ces églises-là, il y avait trop de désordre. Les femmes se permettaient à faire de n'importe quoi. Et quand on a dit maintenant à l'apôtre Paul, lui qui était la personne qui avait implanté ces églises, alors l'apôtre Paul est venu dire que la femme n'est pas appelée à parler jusqu'ici. Pourquoi? Parce que dans cette église-là, la femme pouvait prêcher, la femme pouvait au moins prophétiser, la femme prophétisait au moins d'autres prophéties qui séparaient des couples, qui séparaient de familles. C'est pourquoi l'apôtre Paul, quand il était arrivé là, il a dit non, non, comme dans cette église, il y a beaucoup de désordre, je ne peux pas permettre à partir d'aujourd'hui que les femmes puissent commencer à exercer le ministère qui laisse maintenant le temps aux hommes. Si la femme peut au moins avoir une question, qu'il demande à son mari à la maison, qu'il demande à son mari qu'il ne se tient pas devant le peuple.
Là, c'était dans l'église de Corinthe. Maintenant, je vous donne un autre livre. Vous pouvez prendre. Là, nous sommes dans Romains chapitre 16. Vous avez dit Romains? Romains chapitre 16, le verset 1er. Je vous recommande, Phobé, notre sœur qui est diaconesse de l'église des Centrés, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints, et que vous l'assistez dans les choses où elle aura besoin de vous, car elle en a donné aide à plusieurs et à moi-même. Ça va, merci beaucoup. Vous avez compris? Oui. Celui qui nous a écrit le livre de Corinthiens, c'est l'apôtre Paul. Celui qui nous a éclairé encore dans 1 Timothée, 2 Timothée, c'est toujours l'apôtre Paul. Celui qui nous a parlé dans le livre de Galates, c'est toujours l'apôtre Paul. Et celui qui parle ici, c'est toujours l'apôtre Paul. C'est-à-dire, ici, dans cette église, il n'y avait pas de désordre. C'est pourquoi l'apôtre Paul recommanda maintenant à cette église de Rome, pour qu'on arrive à recevoir la sœur qui était diaconesse pour l'œuvre du ministère. C'est-à-dire, l'apôtre Paul veut nous parler que dans d'autres églises, j'avais refusé que des femmes puissent faire au moins l'œuvre du ministère, mais dans d'autres églises, il appuyait que les femmes puissent faire l'œuvre du ministère. Celui-ci, c'est Phoebe, c'est-à-dire la sœur qui était diaconesse, elle devrait faire l'œuvre du ministère dans l'église de Rome. C'est ça le problème. Merci beaucoup, papa, pour la réponse. Je vous en prie. Là, je crois qu'on a essayé de comprendre en Malaisie encore une chose qui nous tracasse jusqu'ici. Parce que malgré le fait que la Bible est clairement ordonnée à la femme de prêcher, il y a toujours des églises qui se basent sur des versets qui interdisent à la femme de prêcher. Et il y a des personnes qui se disent que la femme est en train de prêcher peut-être par raison de la parité, peut-être parce qu'avant la femme ne pouvait pas travailler, elle ne pouvait pas être ministre. Aujourd'hui, les femmes travaillent, alors que vous savez que depuis des années, la place de la femme était à la précise. C'est la même chose que pendant la Bible, dans les temps, la femme ne prêchait pas, mais après, il y a des versets qui nous disent bien que la femme doit prêcher. Alors, on s'est dit que c'est peut-être la parité. On s'est dit, c'est moi aussi, je faisais partie des gens qui se disaient la même chose. Mais là, je viens d'être éclairée. Mais papa, est-ce que vous avez un mot à dire à ces gens qui pensent que la femme prêche peut-être par cause des parités ou comment? Merci beaucoup, ma soeur. Ce que vous devrez savoir, la femme ne prêche pas par la parité, la modernisation, non. Lorsque Dieu a créé un homme, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire son aide semblable à lui. Et l'aide semblable qu'on a fait, on a tiré juste la partie de l'homme que Dieu avait créé. Là, pour nous dire qu'ils ne sont pas deux, c'est la même personne. C'est-à-dire, c'est la même personne-là, même si, ancien temps, la personne qui était négligée, c'est par manque de la connaissance de la parole de Dieu. C'est-à-dire, ancien temps, la femme était négligée, c'est parce que dans nos familles, dans nos sociétés, on ne considérait pas la femme, mais la femme avait de la valeur aux yeux de l'Éternel. Comme la femme avait la valeur aux yeux de l'Éternel, il fallait donner cette place à la femme depuis les temps anciens. Mais comme on n'avait pas la connaissance, raison pour laquelle on avait mis la femme à côté. C'est pourquoi moi je vais répondre à ceci. La femme devrait faire ce que l'homme est en train de faire depuis longtemps. Mais c'est par manque de la connaissance.
C'est ça ce que moi je vais répondre et je vais dire à l'humanité, je vais dire à ceux-là qui nous suivent pendant ce moment, lorsque vous n'avez pas la connaissance, même la Bible nous dit, c'est par manque de connaissance que mon peuple périt. C'est-à-dire, vous qui négligez les femmes sont constituées par la partie de l'homme. Alors, la femme doit faire tout ce que l'homme est en train de faire. Ce n'est pas seulement maintenant, c'est depuis longtemps. Merci beaucoup, papa. J'ai été très chanceuse de vous avoir reçu cet après-midi. Merci beaucoup d'avoir répondu vraiment de la façon dont il fallait à cette émission. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci d'avoir partagé votre précieuse connaissance avec nous cet après-midi. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci, fidèles abonnés. Vous avez écouté, vous qui aviez des questions concernant ce sujet, parce que c'est un sujet qui tracasse plusieurs personnes. Est-ce qu'une femme peut prêcher? Est-ce qu'une femme peut modérer? Est-ce qu'elle peut prier sur les hommes, surtout les imposer de main? Je crois. Nous avons tous été répondus cet après-midi par notre père spirituel qui nous a très bien répondu. Alors, je vous dis de vous abonner, de partager cette vidéo parce que nous sommes au mois de mars et un sujet comme celui-ci, pourquoi ne pas dire merci? Au mois de mars à tout le monde. Merci.